Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission à la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est le 28 octobre, c'est l'anniversaire de ma mère, Louise. Elle a 70 ans aujourd'hui et maman, je te souhaite évidemment un bon anniversaire, mais c'est sûr qu'on va se parler tantôt. Et je vais en profiter pour remercier le Seigneur aujourd'hui. J'ai cette chance-là, le privilège d'avoir mes deux parents qui sont en pleine santé, tous les deux à 70 ans. Alors, on s'en va rejoindre immédiatement pour ces belles chroniques, l'abbé Pierre Gervais, Major. Bonjour, aujourd'hui la parabole des noces royales. Alors le roi était décédé, son fils est appelé à lui succéder, mais la condition, selon la constitution du pays, c'est que le nouveau roi soit marié. Donc, c'est la course au mariage pour le fils du roi qui doit accéder au trône. Et puis le fils lance une invitation à toutes les belles jeunes filles et les jeunes dames du pays, les convoque à une fête au château. Et puis, il y a une des dames qui travaille au château qui apprend que les belles demoiselles fortunées du royaume sont invitées à un banquet au château. Elle a sa fille et elle sait que sa fille aime beaucoup le roi secrètement, mais elle n'ose pas rêver qu'elle pourrait devenir reine à son tour puisque c'est la fille d'une pauvre dame. Mais quand même, celle qui travaille au château dit à sa fille, elle dit, tu sais, le futur roi organise une grande fête au château, je vais te mettre dans tes plus beaux atos, puis tu vas aller à la fête. Mais elle dit, moi, j'ai aucune chance de devenir reine. Mais elle dit, je vais y aller parce que je vais voir de près le futur roi. Alors, toutes les jeunes filles se rendent au château richement vêtues et dans les plus beaux atos, ainsi que la jeune fille en question. Et puis, le futur roi les reçoit pour un banquet. Et à la fin du banquet, il remet à chacune des prétendantes au trône royal un petit sachet dans lequel il y a une graine de fleur. Puis le roi dit, celle qui apportera le plus beau bouquet dans 6 mois sera l'élue. Alors, toutes les jeunes filles s'en vont chez elle, mais notre jeune fille en question sème la graine, mais il ne pousse rien. Elle est désolée, m'a dit, elle ramène toutes les jeunes filles, 6 mois après, dans mon château, et des fleurs et tout ça, mais elle s'en va avec son pot vide. Elle est désolée, mais au moins elle peut voir le futur roi encore. Et là, le roi leur dit, écoutez, celle qui est la reine, c'est elle qui m'a apporté le pot vide, parce que je vous avais remis à chacune une graine de fleurs stérile. Et celle qui a produit la fleur de l'honnêteté, la plante de l'honnêteté, deviendra la reine. Alors, c'est la jeune fille qui aimait secrètement le roi, le fils du roi, qui va devenir reine parce qu'elle a été vraie. Une grande leçon, donc, de vérité. Nous sommes invités aux noces royales et il faut être vrai pour y accéder. Alors, bonne journée et à la prochaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous parle encore de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est ce CD du chapelet médité sur les mystères joyeux, en compagnie de nul autre que Monseigneur Christian Lépine, qui est archevêque de Montréal. Et vous ne trouverez jamais ce CD-là dans les magasins. Monseigneur Lépine l'a fait exprès
pour les gens de la Victoire de l'amour. Et je veux le remercier d'ailleurs de cette si grande générosité. Et vous entendrez aussi Luc Faneuf réciter le chapelet avec Monseigneur Lépine. Et le CD ne vient pas seul. Il vient aussi avec un très, très beau chapelet. Et je vous le garantis, vous avez ma parole. Le chapelet est d'une très, très grande qualité. Il est en cristal noir. Il est déjà béni. Et c'est une copie qu'on a fait faire, une copie du chapelet que le pape François m'avait donné en juin dernier. Alors, c'est un beau souvenir, évidemment. Je vous rappelle qu'il est déjà béni et que c'est un chapelet d'une grande, grande qualité. Vous avez ma parole d'honneur, il est en cristal noir. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous voulez deux ensemble, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Merci de votre générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui s'est refait une beauté, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter cette personne qui est un ami très, très cher à mon cœur. Il s'agit de Monseigneur Jacques Gayot de Paris. Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Mes amis, nous fêtons 2 apôtres, Simon et Jude. On ne connaît pas grand-chose sur eux, mais ils font partie des 12, de ce groupe des 12. Et vous remarquerez que Jésus va passer la nuit en prière avant de les choisir. Quand il y a une décision importante que veut prendre Jésus, il prie longuement. Et on peut penser que dans cette nuit de prière, dans ce cœur à cœur, dans ce tête-à-tête avec son Père, il prend le risque de choisir des hommes faillibles, vulnérables. Il y aura un traître parmi eux. Il passe tout ça en revue, voyez. Et la décision de choisir les 12, elle est le fruit de sa prière avec le Père. Les apôtres ont été vraiment choisis dans cette prière avec le Père. Vous savez, pour nous, comment ça se passe en général? Pour moi, peut-être aussi pour vous, quand on a une décision importante à prendre. Alors on réfléchit, on consulte des amis, et puis, bon, après réflexion, on prend la décision. Et puis on prie Dieu pour que ça marche, pour que cette décision, ce soit la bonne. Vous voyez, la prière, elle vient souvent après. Alors que pour Jésus, la prière, elle est avant. Et que la décision est le fruit de sa prière.
Alors il choisit donc les 12 qui ont un nom, qui vont le suivre, qui vont vivre avec lui. Et ce que je trouve formidable, c'est que les apôtres ne vont pas être des gens qui vont être des répétiteurs, en disant « Jésus a dit, Jésus a fait ça, il faut faire ça ». Non, Jésus va leur apprendre la liberté de l'Évangile. Il va leur donner le goût de savoir ce qu'il faut faire dans telle situation. Je trouve que ça c'est beau, vous voyez. Je pense au pape François. Regardez sa liberté d'intervention, de dire. Il est évangélique, ce successeur d'apôtre. Il a dit il n'y a pas très longtemps, vous savez, moi, quand je bénis un mariage, je dis toujours aux nouveaux mariés ce conseil. Disputez-vous autant que vous voulez. Si les assiettes volent, laissez-les voler. Mais ne laissez pas finir le jour sans faire la paix entre vous. Bon, il ne répète pas les paroles de Jésus, mais il a bien cet esprit de Jésus qu'il faut se pardonner, qu'il faut se rencontrer, qu'il faut aller plus loin ensemble. Vous voyez, ça c'est l'Évangile. Et donc il a cette liberté d'interprétation. On est comme on est, avec son chemin, son tempérament, et on vit l'Évangile du Christ. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, une abbaye bénédictine, où chaque année, depuis longtemps, je fais une retraite personnelle avec les moines. Et il y avait à l'hôtellerie une retraite des prêtres avec l'évêque du diocèse de Langres. C'est mon diocèse d'origine. Alors je fais sa connaissance, un petit peu sympathique, ouvert. Il me dit « Ah, tu sais, j'ai été célébrer les funérailles d'un prêtre marié que tu as dû connaître, que j'ai connu il y a 50 ans au séminaire. Et voilà, j'étais là, il y avait d'autres prêtres mariés, il me cite leur nom. Puis il me dit, le fils de ce prêtre a pris la parole et il a dit, mon père aurait été étonné si, à son ordination, on avait dit que son fils prendrait la parole. Hein, un fils qui est athée. Alors je lui dis, écoute, c'est bien qu'à peine arrivé évêque à Langres, tu connaisses des prêtres mariés, que tu vas à leur enterrement, que tu connaisses leur nom, ça vraiment bravo. Oui, c'est ça un apôtre. Il ne répète pas ce que fait Jésus, mais il vit l'Évangile à sa manière. Eh bien, je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon, et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci: choisir de guérir nos blessures du passé, c'est éviter à nos enfants et aux générations suivantes d'avoir à les porter. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Moi, ça me fascine de me dire, est-ce que moi, je peux arriver où vous en êtes, jamais de la vie? Vraiment, je ne suis pas un but pour vous, j'espère. Non, c'est une espérance. Vous me donnez de la lumière. Mais moi, par vous exemple, me donnez de la lumière, chérie. Ce qui me reste, c'est ce que l'abbé... L'abbé Jolicoeur. L'espérance. Oui. L'espérance, c'est ça qui nous tient.